retour sur le plateau du Salon des entrepreneurs, notre studio TV. Alors, on avait tout à l'heure un autre entrepreneur de moins de 30 ans. Là, nous avons Julien Benayoun, cofondeur de 1000 Impact. Vous aussi, vous êtes un ancien de l'école qui maintenant s'appelle Kedge, la grande école de commerce de Marseille. Vous aussi, vous êtes parti à Paris et vous êtes dans le financement participatif. Exactement. 1000 Impact, c'est une plateforme de financement participatif qui s'est positionnée sur le capital. Donc, financement participatif, il y a le don, on donne à un projet qui est en lien avec ses valeurs. Il y a le prêt, on peut prêter à un projet ou à des particuliers. Et il y a l'investissement qui permet à des particuliers d'entrer au capital et de devenir actionnaires d'entreprises qui ont été sélectionnées, auditées par la plateforme de financement participatif. Et notre particularité avec 1000 Impact, c'est qu'on va sélectionner des entreprises qui vont avoir une viabilité économique, mais surtout une finalité sociale ou environnementale. Et donc ces actionnaires-là sont à la recherche forcément d'une aventure entrepreneuriale, mais également d'un produit financier qui a du sens et qui va donner du sens à leur portefeuille ou à leur patrimoine. Et comment vous sélectionnez donc les entreprises? Alors c'est très simple, nous on a 3 critères de sélection. Des critères qui portent tout d'abord sur la viabilité économique et des perspectives de croissance pour trouver forcément des solutions de liquidité à nos particuliers. Des critères sur la responsabilité, donc des critères RSE, ESG, et enfin des critères d'impact social qui doivent porter, on a défini 6 thématiques dans lesquelles on investit. Ça peut être en lien avec l'handicap, en lien avec la santé, en lien avec l'environnement, en lien avec les logements sociaux. Voilà, des thématiques dans lesquelles les particuliers ont un fort intérêt. D'accord. Aujourd'hui, vous avez donc déjà sélectionné un certain nombre d'entreprises. Exactement. On a plus d'une centaine de projets qui sont venus vers nous. On en a sélectionné 3 qui sont et qu'on a financé pour un montant total de 600 000 euros. Donc on a un projet typiquement qui est porté par Pierre Achache, qui est un entrepreneur à succès qui est lui-même non-voyant et qui a développé un smartphone adapté pour les non-voyants et les malvoyants. Donc c'est le couteau suisse qui permet à ces personnes-là de téléphoner plus simplement, mais également il y a des outils qui leur permettent de détecter la couleur, détecter des mouvements, prendre des médicaments de manière plus facile. Et cette levée de fonds était de 300 000 euros et on a levé 326 000 euros auprès donc de particuliers qui souhaitent une aventure entrepreneuriale, mais également de personnes non-voyantes qui souhaitaient participer à l'aventure. Et ça qui est intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le financement participatif, le crowdfunding. En fait, derrière leur investissement, ils attendent quoi comme retour, les investisseurs? Exactement. Alors nous, ce qu'on met en avant tout, c'est que c'est un investissement qui a du sens. Oui. Donc on fait attention à sélectionner des entreprises pour qu'elles maintiennent leur impact social. Ensuite, les particuliers ont également, étant actionnaires et étant partie prenante, elles ont un droit d'information et également un droit de vote lors des différentes assemblées générales. Mais il y a un retour financier quand même qui est espéré. Et, voilà. Et ensuite, sur l'aspect financier, il y a une défiscalisation selon la loi de TEPA et Madelin de 50% sur l'ISF ou 18% sur l'impôt sur le revenu. Et ensuite, forcément, étant actionnaire, on a un droit financier qui est fonction, si un jour l'entreprise arrive à maturité, à la possibilité de verser des dividendes. Et également, lors de la revente des parts, de réaliser une plus-value sur le montant investi. Pour quelqu'un qui investit dans une société par ce biais-là, c'est la même sécurité que quand on investit par exemple en actions avec derrière quand même des garanties de l'autorité des marchés financiers. Qui est-ce qui aujourd'hui gère un petit peu, on va dire, le financement participatif? Est-ce qu'il y a une structure qui assure aux gens qui rentrent dans le jeu que finalement ils ne vont pas perdre complètement leur mise? Exactement, et on a la chance que c'est un secteur qui est nouveau, qui est innovant, et il y a une volonté politique de développer la finance participative en France, et il y a une réglementation qui est sortie au mois d'octobre 2014 qui donne un agrément et qui réglemente en fait l'activité. Et donc on a nous sur le capital un statut qui s'appelle le CIP, le conseiller en investissement participatif, que l'on doit obtenir pour pouvoir vendre ces produits auprès de la foule, auprès des particuliers. Et pour pouvoir avoir cet agrément-là, on passe 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois auprès de l'AMF qui audite notre processus de sélection, nos procédures en interne, la gestion des risques et surtout, ils font attention à ce qu'on avertisse le particulier que ça reste un investissement dans une PME et que ça reste un investissement qui est risqué. C'est pour ça que nous on communique avant tout sur l'impact social. Ok, comme Louis Aubert que nous avons reçu tout à l'heure, donc vous êtes un entrepreneur de moins de 30 ans et vous avez un message à faire passer lors de ce salon, c'est pour ça que vous êtes là. En gros, aujourd'hui, c'est possible donc d'entreprendre à moins de 30 ans. C'est possible et ça se démocratise énormément. Nous, on le voit dans les écoles, on le voit, il y a de plus en plus de masters entrepreneuriat, il y a de plus en plus d'incubateurs qui accompagnent les porteurs de projets. Et on a la chance aussi en France
qu'on a un écosystème qui soutient les start-upers, les entrepreneurs, et on peut facilement, avec l'envie et la pugnacité d'un entrepreneur, de réussir à trouver des financements grâce à la BPI, grâce à des bourses, pour pouvoir développer un premier prototype et pouvoir se lancer sur le marché. Et c'est vrai que du coup le message que je veux porter, c'est que avant 30 ans, on peut le faire, et aujourd'hui de plus en plus les gens nous font confiance. Merci beaucoup. Merci à vous.